Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cher public, bonsoir. Laurent Ledoux l'a rappelé dans le magnifique plaidoyer qu'il vient de faire en faveur de notre camp, en rappelant le sens authentique de l'auctoritas. Nous sommes ici au cœur d'un dispositif d'autorité. L'Académie est une institution fondée sur l'autorité du savoir. La RTBF jouit de l'autorité que lui donne sa mission de service public. Nous sommes sous l'autorité d'une règle des débats, d'une présidente, d'une cloche, d'un gong. Dans ces conditions, se demander si une société sans autorité est souhaitable, c'est se demander s'il faut abolir l'Académie, supprimer la RTBF et mettre fin au débat comme celui de ce soir. C'est imaginer que la science puisse ne pas avoir besoin d'institutions, de spécialistes autorisés par la reconnaissance de leurs pairs, de professeurs autorisés par leur diplôme, que nous n'avons pas besoin d'aller chercher nos informations à des sources autorisées, comme si les racontards qui traînent sur Twitter valaient autant ou mieux que les rapports des experts de l'ONU, ou que les discussions qui se déroulent sur les réseaux sociaux, où en guise d'argument les gazouilleurs échangent des noms d'oiseaux, ce qui certes est naturel, sont plus fructueuses que les débats ordonnés selon les règles de la politesse, de l'obligation d'argumenter et de l'égale distribution du temps de parole. Eh bien, ce n'est pas exclu. Et il est tout à l'honneur de l'Académie que de mettre en débat l'idée d'autorité sans préjuger du résultat du débat. C'est même là une marque de son autorité. Car il n'est d'autorité qu'éprouvée. À preuve, l'exemple de l'autorité de la science, qui ne vit que du travail permanent de la vérification des hypothèses, c'est-à-dire aussi de leur réfutation et de leur rectification. Une théorie scientifique, expliquait Karl Popper, n'est qu'une hypothèse qui a jusqu'ici passé victorieusement tous les tests destinés à la réfuter. Jusqu'ici, pour le moment, provisoirement. Mais cela suffit à justifier que la société donne autorité à des maîtres ou à des professeurs pour enseigner les méthodes de la science en même temps que les théories scientifiques qui ont fait leurs preuves. Ce qui n'oblige pas à être inféodé au laboratoire pharmaceutique, par exemple. Il en va de même pour tout type d'autorité. Toute autorité doit avoir fait ses preuves et continuer à faire ses preuves. Elle ne mérite donc son nom qu'à la condition qu'elle accepte d'être contestée, contrôlée, voire révoquée. C'est dire qu'une autorité éprouvée n'a rien d'autoritaire. Ceux qui voudraient se passer d'autorité confondent l'autorité et l'autoritarisme, l'autorité et la domination, l'autorité et le commandement, et la hiérarchie et la souveraineté. Mais ce sont là des confusions contre lesquelles nous ont mis en garde des grands philosophes comme Hannah Arendt, dans son essai « Qu'est-ce que l'autorité ?», comme le regretté Robert Damien, qui était également entraîneur de rugby et qui avait une grande expérience de l'autorité en matière de sport, dans son magnifique éloge de l'autorité, et Laurent Ledoux, dans son plaidoyer de tout à l'heure. On le sait bien, seuls les pouvoirs qui manquent d'autorité s'affirment de manière autoritaire. Un maître qui a de l'autorité n'a pas besoin de punir. L'autoritarisme est le signe d'un défaut d'autorité parce que la vraie autorité n'est jamais autoritaire. Pourquoi ? C'est parce que l'autorité, dans son sens le plus propre, que rappelait Laurent Ledoux, n'est pas un commandement. Elle n'est pas même un pouvoir au sens ordinaire du mot. Elle est le poids que nous donnons à l'avis d'une personne autorisée, qui s'est signalée par son savoir, autorité scientifique, ou par son intégrité, autorité morale. Elle est le rayonnement ou l'aura qui naît du fait d'une compétence, science, intégrité, expérience, discernement. Il est impossible d'empêcher ce rayonnement, qui fait que nous reconnaissons une autorité aux grands savants, aux grands penseurs, aux grands politiques, aux grands hommes, aux grandes femmes, c'est-à-dire que nous estimons leur jugement, que nous lui donnons du poids. Respecter une autorité, ce n'est pas se soumettre à ses ordres. On n'obéit pas aux autorités. On les écoute ou on les consulte. Ce qui signifie qu'on tient compte de leur jugement, qu'on y regarde à deux fois avant de les contredire. Mais il peut bel et bien arriver qu'on constate que les grandes autorités ont tort et qu'il faut les contredire. Auquel cas, on ne les suivra pas. Et c'est pourquoi ce soir, la plus haute autorité est celle du public, qui est libre de décider pour
ou contre le besoin d'autorité. Je vous remercie.